Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Je vous invite maintenant à entrer dans cet espace sacré de communion et de... Imaginez un instant que vous êtes recouvert par un manteau de lumière céleste qui dissipe toute peur et toute anxiété. C'est le manteau de la présence divine qui nous enveloppe en cet instant précis. Nous nous réunissons ici non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin pour intercéder en faveur de nos maisons. Sentez la paix du Seigneur commencer à envahir l'atmosphère autour de vous, calmant votre cœur agité. Nous élevons nos regards vers le ciel, d'où nous vient le secours, pour placer nos familles sous la protection du Tout-Puissant. Que cet instant soit un point de bascule pour votre foyer et pour la vie de ceux que vous aimez tant. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi avec humilité, mais avec une foi inébranlable en ta puissance souveraine. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur absolu de nos familles et de nos maisons. En ce moment, nous levons l'étendard de la foi contre toute attaque de l'ennemi visant à détruire l'unité familiale. Au nom puissant de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne de division qui tente de séparer les maris et les femmes. Nous brisons toute influence négative qui cherche à éloigner les enfants du chemin de la vérité et de l'amour parental. Nous annulons par le sang de Jésus toute parole de malédiction qui a été prononcée contre notre lignée ou nos proches. Nous déclarons que tout esprit de discorde, de colère et de ressentiment est maintenant chassé de nos foyers. Nous ordonnons à la paix de Dieu de s'installer dans chaque pièce de votre maison et dans chaque cœur. Nous proclamons que nos familles appartiennent à Dieu et qu'aucune arme forgée contre elles ne pourra prospérer. Nous établissons une muraille de feu spirituel autour de nos enfants, les protégeant des dangers visibles et invisibles. Nous déclarons la victoire de l'amour sur la haine, de l'union sur la séparation et de la lumière sur les ténèbres. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve ci-dessous. Mes frères et sœurs, ouvrons maintenant nos cœurs pour méditer sur l'amour insondable de notre Père Céleste, à travers une histoire qui résonne à travers les âges. L'évangile de Luc nous raconte l'histoire poignante d'un père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du fils prodigue. C'est l'histoire d'une déchirure familiale, d'un départ douloureux et d'une attente silencieuse mais pleine d'espoir. Le fils cadet, attiré par les lumières illusoires du monde, a réclamé sa part d'héritage et est parti loin de la maison paternelle. Imaginez la douleur de ce père, voyant son enfant s'éloigner, le dos tourné à l'amour et à la sécurité du foyer. Combien de parents, aujourd'hui, ressentent cette même douleur dans leur âme en voyant leurs enfants s'égarer? Le fils a gaspillé tout ce qu'il avait dans une vie de désordre jusqu'à se retrouver dans une détresse totale. Il a tout perdu, sa fortune, ses amis et même sa dignité, finissant par garder des pourceaux et désirant leur nourriture. C'est là, dans la boue de son échec et la solitude de son erreur, qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu qu'il avait un père et une maison où l'abondance régnait. Mais le véritable cœur de cette histoire ne réside pas dans le départ du fils, mais dans l'attitude du père. Ce père n'a jamais cessé d'aimer, il n'a jamais cessé d'espérer et il n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il devait scruter l'horizon, espérant apercevoir la silhouette familière de son enfant bien-aimé. Et lorsque le fils, encore loin, a finalement pris le chemin du retour, le père l'a vu. Il n'a pas attendu, il a couru vers lui, ému de compassion, et s'est jeté à son cou pour l'embrasser. Il n'y a eu aucun reproche, aucune parole dure, seulement la joie débordante des retrouvailles et de la restauration. Le père a ordonné qu'on lui apporte la plus belle robe, qu'on mette un anneau à son doigt et des souliers à ses pieds.
Cette histoire nous enseigne des vérités puissantes pour nos propres familles aujourd'hui. Premièrement, elle nous rappelle que l'amour de Dieu est un amour qui n'abandonne jamais, peu importe la distance parcourue dans l'erreur. Deuxièmement, elle nous assure qu'il y a toujours un chemin pour revenir à la maison, pour revenir à Dieu et pour revenir les uns vers les autres. La restauration est toujours possible tant qu'il y a de la vie et un cœur prêt à se repentir. Troisièmement, nous voyons que le pardon est la clé qui déverrouille la porte de la guérison familiale. Le Père n'a pas exigé de remboursement, il a offert sa grâce, et c'est cette grâce qui a restauré la dignité du Fils. Je vous pose aujourd'hui cette question importante. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille à qui vous devez pardonner ? Êtes-vous prêt, comme ce Père, à courir vers celui qui revient pour l'accueillir avec amour ? Ou peut-être êtes-vous ce fils ou cette fille qui a besoin de revenir vers le Père céleste ? Sachez que ses bras sont grands ouverts pour vous recevoir, pour restaurer votre famille et pour guérir vos blessures. Cette image du Père qui protège, qui pourvoit et qui redonne une identité nous conduit naturellement vers les promesses magnifiques des psaumes. Le psaume 91 est l'assurance que nous avons un refuge sûr sous les ailes du Tout-Puissant, une protection contre les tempêtes de la vie. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il restaure nos âmes fatiguées. Ces textes ne sont pas de simples poèmes anciens, ce sont des décrets spirituels pour votre vie et votre famille aujourd'hui. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit. Recevez-les comme une armure de lumière pour votre foyer, une déclaration que rien ne pourra ébranler. Écoutez avec foi la lecture de ce psaume de protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Dieu Tout-Puissant, nous scellons ces paroles dans nos cœurs et nous les activons sur chaque famille ici représentée. Père, nous te prions maintenant spécifiquement pour les parents qui versent des larmes pour leurs enfants égarés. Comme le Père du Fils prodigue, donne-leur la force d'attendre avec espérance et de garder la lampe de la foi allumée. Touche le cœur de ces enfants, où qu'ils soient, et rappelle-leur le chemin de la maison et de ton amour. Nous prions pour les couples qui traversent des tempêtes, pour ceux qui sentent que leur vin est épuisé et que la joie a disparu. Seigneur Jésus, toi qui as changé l'eau en vin, renouvelle l'amour, la patience et la compréhension dans ces mariages. Guéris les blessures causées par des mots durs, par l'indifférence ou par la trahison, et rétablis la confiance. Nous invoquons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque foyer qui écoute cette prière. Que tu sois leur berger et qu'ils ne manquent de rien, que tu dresses une table face à leurs adversaires,
Ouvre les écluses des cieux et pourvois à chaque besoin, qu'il s'agisse de travail, de nourriture ou de logement. Nous prions aussi pour la santé physique et émotionnelle de chaque membre de la famille, des plus jeunes aux plus âgés. Nous chassons toute maladie, toute infirmité et tout esprit de dépression ou d'angoisse loin de nos maisons. Que ta guérison divine coule maintenant comme un fleuve de vie, restaurant les corps et apaisant les esprits tourmentés. Seigneur, fais de nos foyers des havres de paix, des lieux où ton nom est honoré et où l'amour règne en maître. Nous te présentons tous ceux qui écrivent leur nom ou leurs requêtes dans les commentaires en ce moment même. Tu connais chaque histoire, chaque douleur secrète et chaque espoir silencieux qui se cache derrière ces noms. Visite-les maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit et accorde-leur le miracle qu'ils attendent. Que la réconciliation soit le maître mot de cette saison pour chaque famille divisée. Donne-nous la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné et de bâtir des ponts là où il y avait des murs. Nous croyons fermement que tu es le Dieu de la restauration et qu'aucune situation n'est impossible pour toi. Nous te remercions par avance pour les témoignages de guérison et de retour qui jailliront de cette prière. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez assurés que Dieu travaille en ce moment même pour le bien de votre famille. Marchez dans la certitude de son amour éternel et de sa protection constante. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons. Amen.